Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment créer des dossiers et des fichiers sur le site du Meadows. Il y a deux façons pour y parvenir. On peut passer par le dashboard ou le tableau de bord du site qui est construit avec WordPress et on aussi peut y aller directement par le site même sur Internet. Pour y arriver, il faut se connecter sur membre pour avoir accès aux fichiers naturellement, mais c'est une question d'autorisation. Le membre sur lequel je rentre dedans, le membre qui est actuellement autorisé, il est écrit avec les autorisations de auteur. Donc, auteur, ça permet de créer, de modifier des fichiers, ça peut faire le calendrier, ça peut faire des requêtes. Ça a certains accès que les autres membres n'ont pas. Ça peut créer des articles, des posts, mais ça peut pas tout faire, mais ça en fait quand même pas mal. Fait que je suis connecté, il faut se rappeler comme étant auteur. Si je clique ici pour rentrer dans le Meadows Document, je vois ici que j'ai accès à tous les documents de l'association. Moi, en tant qu'administrateur, j'ai accès à tous les documents de WordPress, ce qui est un petit peu normal. C'est quoi qui ne marche pas, il faut que je puisse régler ça. Donc, on limite l'accès aux documents du Meadows. On voit c'est tous les documents qui existent ici, qui sont pas mal à jour. S'il y a des documents qui sont pas là, il faut les mettre à jour. Donc, la façon de travailler, on peut travailler directement sur le site web. Par exemple, la façon que ça travaillerait le mieux, on va cliquer ici sur ce petit onglet-là pour le mettre plein écran. Là, on se voit qu'on est plein écran, on est capable de travailler beaucoup plus facilement. Pour commencer, on va se créer un dossier. On clique beaucoup sur ces petits icônes. C'est comme de la gestion de fichiers bien ordinaire, ça. Je vais en créer un que je vais appeler test. Bon, le test, il est là. On va aller dans mon dossier test. Et là, comme là, il est vide, on va aller en ajouter un. On peut y aller avec glisser coller, mais on peut aussi y aller en sélectionnant les fichiers. Alors, on va y aller pendant sélectionnant des fichiers. Ça nous amène sur notre ordinateur. Ben, moi, je vais en prendre n'importe quel. Je vais prendre celle-ci. On va l'amener là. Bon, on voit qu'il est rendu là. Donc, c'est de même qu'on ajoute les fichiers simplement. L'autre élément qu'on est question, on double-clique dessus. Si c'est une image, on va le voir. Si c'est un document PDF, on va le voir. Donc, ça nous permet de voir ce qu'on a fait. Là. L'autre élément qu'on est capable de voir, naturellement, on peut le supprimer. Bouton droit, puis on ferait supprimer à ce moment-là. Tous les icônes qu'il y a ici, c'est des icônes qui sont traditionnelles. Là. On pourrait vider le dossier. On n'a pas tous les icônes, parce qu'il y a une question d'autorisation aussi là-dedans. Ça, s'il y en a plusieurs, on peut en sélectionner plusieurs. Si mettons, on est sur ce dossier-là, puis on fait l'œil, ben, il va nous le montrer en petit. Si c'est un PDF, on va le voir de même. De l'information, on peut les voir par icône, de la façon de le présenter, la présentation. Ici, il y a des paramètres que je pense qui sont pas intéressants à aller dedans, là. Et on peut agrandir ou rapetisser. C'est ici qu'on agrandit ou on rapetisse. Donc là, j'ai agrandi. Finalement, ça se résume à peu près à ça. Si on regarde tous les autres dossiers, le Board of Directors, c'est des documents qui sont là, les boards. Je pense que tous les documents, il y en a qui ont des sous-dossiers, par exemple, Hurricane, il y en avait quelques-uns. Special Assessment. Moi, j'ai tout le. C'est ici qu'il faut faire du ménage là-dedans, là. Bon, la façon, c'est effectivement, c'est de ajouter les fichiers, les supprimer, puis créer des dossiers. Je pense que ça se résume à ça, là, ce qu'il y a à faire. C'est pas rien de compliqué. La seule chose qu'on va peut-être démontrer, là, je suis allé par le site web, mais j'aurais pu aller directement dans le dashboard. Si je m'en vais dans le dashboard, j'ai arrêté. Ça s'appelle le système de gestion de fichiers dans WordPress qu'on utilise. C'est WP File Manager. Si on va dedans, on se voit qu'on a les mêmes autorisations que sur le site web. C'est exactement pareil comme sur le site web. Donc, à ce moment-là, il suffit de passer à un endroit ou l'autre. Mais quelqu'un qui n'a pas besoin d'aller dans le dashboard, il peut travailler à partir du site web pour faire tout son ménage. Donc, tu crées tes dossiers et tu mets à jour directement dedans. Et un coup c'est fait, l'accès va être disponible pour tout le monde qui a le mot de passe pour rentrer sur le site web. Bon, c'est tout pour cette formation. Merci, au revoir.